Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être hyper intéressante et c'est une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. En fait cette semaine j'ai décidé de vous tourner une petite vidéo sur l'organisation, sur mon organisation avec 3 chiens puisque il faut avoir pas mal d'organisation. Et si jamais vous avez plusieurs chiens ou que vous souhaitez accueillir dans votre famille bientôt un nouveau petit loulou, cette vidéo sera hyper intéressante puisque voilà, je vais vous montrer vraiment ce que je fais pour bien m'organiser et tout avec 3 chiens du coup et sur toute la semaine niveau balade, niveau stimulation, etc. Si ça vous intéresse, restez pour la suite. Restez pour la suite de cette vidéo. Aujourd'hui nous sommes lundi. Le temps n'est pas vraiment au rendez-vous, il y a énormément de vent, mais écoutez, quand on a des chiens, il faut quand même affronter la tempête, on va dire. Et en plus aujourd'hui on avait une balade avec un copain de prévu, donc aujourd'hui on va balader avec un autre chien que les loulous ont déjà vu quelques fois, sauf Hiro qui n'a pas encore baladé avec ce chien là. Donc voilà, on verra comment ça se passe avec Hiro parce qu'il a son petit caractère, donc on ne sait jamais comment ça peut se passer. Donc c'est parti, on y va. Là il est 13 h. Donc aujourd'hui on peut se permettre de balader aussitôt puisque leur papa est en congé. Donc voilà, j'ai pris moi aussi une petite journée de vacances, de congé. Et donc on en profite pour faire les balades pendant la journée pour être un peu plus tranquille, un peu plus relax le soir. On revient de la balade, on a su éviter la pluie donc franchement trop bien. Et Hiro ça s'est super bien passé avec la copine Rewa. Voilà, c'était trop cool. Parfois Hiro il a cette tête, il aime pas les copains trop assistants ou qui l'ennuient trop. Là ça s'est super bien passé donc je suis trop contente. On a fait une belle petite balade. Et là du coup je leur ai donné leur petit goûter, je leur ai donné un petit coup de poulet. Voilà, je vous ai pas filmé parce que là ils sont en train de manger, justement Hiro est en train de finir. Oana a déjà fini et Jessie a déjà fini aussi. Voilà pour cette journée. Je pense que je vous reprendrai demain parce qu'aujourd'hui là ils vont dormir le reste de la journée. Honnêtement eux quand ils font une balade après ils sont claqués. Là on a fait une balade je crois de 1h30. 1h30 je pense, un truc comme ça. Mais ouais du coup quand on fait une balade de 1h30 après eux ils sont claqués. Donc du coup, je vous reprends demain pour le reste de l'organisation puisque je vous montrerai quelques petits trucs et tout. Voilà, ça va être chouette. Aujourd'hui, petit changement de programme qui n'était pas vraiment prévu puisqu'on doit aller chez le vétérinaire avec Oana. Donc normalement on avait prévu là d'aller faire une petite balade avec les 3 directement en fin de journée puisque là il est déjà 16 h. Donc voilà, mais au final on va aller chez le véto avec Oana parce que ça fait déjà au moins une semaine qu'elle est très rouge des pattes avant et un œil qui est quand même assez gonflé et rouge, mais c'est pas une conjonctivite puisqu'elle n'a pas de pus quoi, c'est pas jaune, ça ne coule pas jaune ni rien. Elle m'a déjà fait une conjonctivite et c'était pas comme ça. Je suspecte peut-être une allergie aux médicaments pour les tiques puisqu'elle a eu ça vraiment 2 jours après que j'ai donné le médicament. Donc je suspecte vachement que ce soit ça. Maintenant ça fait plus d'1 semaine et c'est toujours pas parti. Donc il faudrait quand même faire quelque chose, lui donner un médicament, peut-être un petit anti-inflammatoire, je sais pas trop. On va aller faire un petit tour, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que notre véto reçoit uniquement sur consultation. Il n'y a pas de rendez-vous donc on doit y aller comme ça. Et c'est le premier qui arrive, premier arrivé, premier servi on va dire. Hein. Donc on doit attendre dans la salle d'attente, c'est vraiment très pénible mais bon. Voilà et après du coup on ira faire la balade avec les 3. Si on rentre pas trop tard, mais normalement non ça devrait aller puisque là on va partir donc même si on rentre vers 18 h on ira faire la balade après. Vous voyez son œil vraiment, son œil droit à elle, gauche pour vous, est vraiment très gonflé quand même, rouge. Mais il coule pas tant que ça quoi, mais c'est vraiment rouge. Et alors au niveau de ses pattes, voilà c'est vraiment ici, ça va un petit peu mieux mais
c'est toujours pas trop ça quoi, c'est toujours assez rond. Je sais pas si c'est des orties ou une réaction allergique aux médicaments. Parce que l'année passée, elle m'avait déjà fait ça à cause des orties, son petit œil là. On va aller chez le docteur? On va aller voir le docteur? Oh oui. The light is fading fast from this old town, we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Bon du coup j'ai complètement oublié de vous reprendre, là il est déjà 20h passées. On est revenu de chez le Veto, on a été faire la balade sous la pluie, c'était génial. Évidemment j'ai oublié de filmer, du coup je vous mettrai des petites vidéos mais en format Instagram. Enfin je vous ai mis, vous avez déjà vu les petites vidéos en format Instagram du coup. D'ailleurs si vous voulez nous suivre un petit peu tous les jours, n'hésitez pas à aller vous abonner à notre compte sur Instagram du coup, comme ça si vous voulez nous voir un petit peu tous les jours là-bas c'est possible. Et là voilà, du coup on est revenu, on a été chercher un McDo exceptionnellement puisque quand on a un truc un peu comme ça qui sort de notre organisation, il faut faire avec les moyens du bord. Donc là on n'avait pas vraiment prévu d'aller chez le Veto, donc on est revenu très tard et donc forcément j'avais pas du tout envie de cuisiner et j'avais pas envie de manger trop tard et tout, donc exceptionnellement on a été chercher un McDo. Voilà, c'est pas quelque chose qui arrive très souvent. Donc là je vais aller prendre ma douche et me reposer un petit peu. Du coup chez le Veto, Oana elle a rien de grave entre guillemets, c'est juste une petite allergie soit au pollen, soit aux orties, puisque c'est arrivé récemment que elle aille pendant les balades dans les orties. Et donc voilà, donc c'est possible. Déjà l'année passée elle m'avait fait un truc comme ça, une petite conjonctivite à l'œil à cause des orties. Elle a juste une petite crème à mettre dans son œil tous les jours et un petit médicament à prendre pendant 20 jours pour faire partir un petit peu l'allergie là. Mais sinon déjà dans 3-4 jours son œil ça irait déjà beaucoup mieux. Elle peut voir des copains, elle peut aller balader, sauf s'il y a beaucoup de pollen dans l'air, puisque ça peut être dû au pollen, donc on sait pas encore, donc à voir. On a été promener direct, on a eu une pluie mais énorme, donc on était tous les 4 mais trempés comme pas possible, vraiment. On était moi j'avais le pantalon tout mouillé, enfin bref. Et là voilà, ils vont seulement manger leur repas du soir à 20h30. C'est à peu près l'heure à laquelle ils mangent d'habitude, parfois un peu plus tôt, mais voilà, ils sont pas vraiment à cheval sur les heures. Je vous retrouve demain pour la suite de la semaine. Demain un truc de cool de prévu, puisqu'ils vont voir des copains demain, donc trop hâte. Enfin j'espère que ça va se faire parce qu'avec le temps ici c'est une tempête comme pas possible. Donc écoutez, je croise les doigts, on espère et on verra. On se retrouve le lendemain, donc on est déjà mercredi, 3e jour de cette petite vidéo. Le temps n'est pas du tout au rendez-vous, hein, comme depuis le début de la semaine. Donc on s'occupe comme on peut et tout. Aujourd'hui on a une séance de social, donc avec les 3 loulous à 17h. Donc voilà, ça remplacera la balade. Donc c'est vraiment chouette, c'est dans un terrain clôturé et tout, avec des petits jeux, etc. Donc voilà, normalement il y aura entre 2 et 4 chiens en plus des 3 ici. Donc voilà, c'est la première fois qu'Hiro il ira là-bas. Donc on verra bien comment ça se passe. Jessie et Oana, elles ont déjà été souvent, voilà, ils vont régulièrement là-bas. Donc évidemment je vous mettrai des petites vidéos par la suite. Mais là du coup aujourd'hui j'ai une journée assez tranquille. Là j'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire le matin. Donc il est 13h20 et Jessie a envie de jouer. Je sens qu'elle a un élan de motivation. Donc je vais en profiter pour jouer un petit peu avec elle, faire des tricks, lui apprendre de nouveaux tricks aussi. Comme ça je vous montre un petit peu aussi comment dépenser votre chien autre que les balades. C'est vraiment super important la dépense mentale et tout. C'est même parfois plus fatigant qu'une balade quoi. Donc voilà, donc je vais faire un petit peu ça avec elle, pas trop longtemps. Les Shiba, je pense qu'ils vont dormir. Oana est là, Hiro est là-bas dans le pouf. S'ils viennent près de moi pendant que je fais les tricks avec Jessie, j'en ferai aussi avec eux. Mais genre, en règle générale, la journée, les Shiba, ils dorment. Donc voilà, donc je vais faire seulement avec Jessie. Un petit peu de tricks et ensuite je jouerai avec sa balle parce que Jessie adore les balles et là elle me l'a déjà apporté quelques fois, donc je sens qu'elle veut jouer avec ça. Donc voilà, on va l'occuper un petit peu comme ça.
Bon, j'espère que vous verrez bien parce que j'ai dû abaisser la caméra comme ça pour qu'on voit Jessie du coup. Et avec le temps vraiment qu'il fait aujourd'hui, il fait tout sombre et tout. J'espère que vous verrez bien. Donc pour faire les tricks, en tout cas pour apprendre des nouveaux tricks, moi je vous conseille une friandise que votre chien adore. Moi ici j'ai pris des petits poissons. Jessie adore le poisson. Donc là j'ai pris des petits anchois. Hop, de chez Truc Délice. Donc vous pouvez retrouver leur boutique sur Instagram ou ils ont également un site internet. Non, tu laisses. Tu laisses. Non, tu laisses. Tu laisses. Très bien. Bon, je vais un peu abaisser la caméra. Aujourd'hui, je vais refaire avec elle un tricks qu'elle connaissait, mais qui est compliqué à faire pour elle lors des shootings. Donc c'est le selfie, si vous voulez. Donc en gros, c'est elle se met sur mon épaule pour pouvoir faire une jolie photo toutes les deux. Donc écoutez, on va essayer ça. Viens, selfie. Ici, saute. Oui, selfie. C'était Jessie. Là. Pas bouger. Pas bouger. Très bien. Selfie. Pas bouger. Non, tu glisses la poussette. Selfie. 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 Pas bouger. Bisous. Tu boudes? Très bien. Doucement. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment je lui ai appris ce tour. Bon, là, elle le connaît déjà un petit peu, donc j'ai directement dit le mot selfie. Mais en fait, au début, quand elle connaissait pas du tout, donc je la mettais derrière ici, assise. Hop, voilà. Assise. Et ensuite, je lui disais, saute. Pas bouger. Elle glisse. Et du coup, comme elle connaît l'ordre saute, elle sait ce que c'est, bah du coup, je lui disais de sauter, du coup, ici. Et puis après, petit à petit, j'ai mis le mot selfie pour qu'elle connaisse bien. Ready. Alors que je lui apprends un nouveau trick ou qu'on perfectionne un tour, c'est vraiment pas longtemps. Il faut que ce soit genre 5-10 minutes max. Parce qu'après, ils sont plus aussi concentrés et tout. Après, c'est à voir en fonction de votre chien aussi. Mais moi, je le fais 5-10 minutes parce que déjà, Jessie, quand il y a des friandises, elle est vraiment pas patiente du tout. Mais du tout. Donc maintenant, je vais un petit peu jouer avec elle avec sa balle. Puisque elle attend que ça. Et ben, je le ferai un petit peu tous les jours. Ou peut-être pas tous les jours, mais un petit peu quand on a le temps et tout. Je reperfectionnerai de nouveau ce tour-là avec elle. Et c'est important aussi, si c'est un tour que vous souhaitez faire dehors, de l'exercer aussi dehors. Parce que moi je sais que Jessie, ça c'est un tour qu'elle fait beaucoup à l'intérieur, ça va. Mais une fois qu'on arrive au shooting, en fait, elle veut pas le faire. Elle a vraiment du mal. Donc voilà. Et du coup, avec sa balle, j'en profite pour faire des petits tours qu'elle connaît déjà. Donc assis, donne la patte, enfin des trucs comme ça. Assis. Check. Check. Oui. La patte. L'autre. Très bien ça. Princesse. Hop. Allez, déjà. Oui. Coucher. Non, pas tu bouges. Lève la tête. Coucher, juste. Très bien. Princesse. Vas-y. Princesse. Oui, très bien. Viens. Assis. Et je lui fais souvent aussi ce tour-là pour lui apprendre à muscler son tronc. Parce que Jessie a vraiment du mal à rester dans cette position-là, genre suricate là. Princesse. Encore princesse. Oui. C'est quoi j'étais? C'est quoi j'ai quitté? Et comme vous le voyez, Ohana est juste là. Et elle essaye même pas de faire les tricks ou quoi, elle veut juste dormir. Elle dort debout. Là, vous voyez mieux son petit œil qui est un peu gonflé. Enfin, là ça va un peu mieux, même si elle le ferme beaucoup. Ça va quand même mieux qu'hier, elle est moins rouge, donc ça c'est top. On est prêt à partir et à affronter la tempête encore une fois. Les loulous sont prêts. Je leur ai mis leur harnais Dog Copenhagen. Puisque c'est vraiment les harnais que je mets quand il pleut et tout. Vous avez des harnais qui sont faciles à laver. Avec attache en plastique comme ça. Donc ça ne s'use pas. On a aussi le même mais en rose. Et Jessie a le même aussi mais en brun. Un petit peu brun gris comme ça. Et la médaille c'est une nouvelle parce que l'autre était cassée. Médaille marbrée, petit biscuit. Elle est trop mignonne.
Alors je vous montre aussi, j'ai reçu des nouveaux harnais et nouvelles médailles pour les loulous. Donc je trouve ça intéressant de vous montrer. Les harnais, c'est des harnais Nashoba. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Donc pour Ohana, j'ai pris celui-ci. C'est le motif Moonrise, un truc comme ça. Là on voit pas très bien parce que c'est pas à la lumière du jour. Mais vous voyez, il y a des jolis détails comme ça. C'est trop beau. Et alors la particularité avec ces harnais, c'est qu'on peut les personnaliser. Donc moi ici je les ai personnalisés, donc j'écris son prénom, on peut choisir le type d'écriture, la couleur dorée ou noire, et on peut choisir aussi un petit insigne ici. Donc là moi j'ai pris la lune. En tout cas ça lui va trop bien, parce qu'Ohana elle n'avait pas des harnais foncés comme ça, elle avait que des clairs couleur rose, etc. Et j'ai pris aussi une petite médaille, la médaille qui vient de chez Ryan Co toujours, et je trouve que ça va super bien avec parce qu'il y a un petit peu de rose dans le harnais, donc ça match très bien. Pour Hiro j'ai pris ce motif là, c'est le Soalia, voilà, qui est super joli. On le voit aussi mieux, hop, à ce niveau là, trop beau. Hiro il avait pas de harnais bleu comme ça, et pareil j'ai fait personnaliser avec son prénom. La sangle bleu marine, je trouve que c'est pas ce qui va le mieux, mais franchement ça va. Sur lui comme ça, je trouve ça joli. J'ai mis des petites montagnes et la médaille, toujours Ryan Co. Je trouve que ça va très bien avec aussi, parce qu'il y a un peu de bleu clair dedans. Il y a un peu des petits points blancs aussi, des petites étoiles. Donc c'est trop mimi. Alors faut pas faire attention parce que vu qu'on a été dehors, elle est toute mouillée, donc elle a ses poils qui gonflent comme pas possible. Donc ça, elle, je lui ai pris le modèle Sakura avec la petite sangle ici personnalisée, son prénom avec le petit soleil. Et je trouve qu'il est trop beau aussi. Vraiment, ça lui va mais trop bien. Et la petite médaille que j'essaye de vous montrer. Et la petite médaille, voilà, qui va aussi très bien avec, je trouve, puisqu'il y a aussi un peu de mauve dans le harnais, ici. Donc franchement, je trouve que ça va très bien ensemble. Et c'est trop mignon. Ah mon amour. C'est quoi cette tête? Du coup on les mettra demain pour aller balader. Alors on est rentré depuis un petit moment de la récré à dog et je vous explique un petit peu comment ça s'est passé. Donc déjà il faut savoir que comme je vous ai dit c'était la première fois pour Hiro, puisque Hiro n'est pas très sociable avec les autres chiens. Il a déjà attrapé un chien au cou, enfin les poils, au niveau des poils. Il n'y a pas eu de blessure ni rien, mais voilà, du coup on n'osait pas trop le remettre en contact avec tous les chiens comme ça. Donc la comportementaliste a proposé de faire une socia en petit comité, quoi, donc avec juste quelques chiens. Donc au final il y avait 4 chiens je crois. Ça a été plus ou moins. Alors elle m'a dit qu'Hiro était quand même créatif et que c'était pour ça qu'il claquait souvent des dents, qu'il montrait les dents aux autres chiens. Mais pas avec tous les chiens, juste ceux qui sont un peu trop turbulents, qui veulent jouer et tout. Et donc elle m'a dit de continuer régulièrement à voir d'autres chiens, d'aller de temps en temps au récréadog, donc c'est aux séances de socia, dans le terrain pour qu'ils s'habituent à avoir plusieurs chiens, plusieurs caractères différents. Hiro a eu quand même les bons codes, donc voilà, il a montré les dents, etc. Pour se faire comprendre, pour faire comprendre aux autres chiens qu'il voulait pas jouer et tout. Donc elle m'a dit voilà, à ce moment-là c'est aux autres chiens à comprendre que Hiro n'a pas envie et qu'il faut s'éloigner, quoi, tout simplement. Donc voilà, Ohana d'habitude elle est hyper sociable, elle joue avec tous les chiens, elle est hyper contente d'être là et tout. Là elle a fait la statue pendant 1 heure, donc elle a pas bougé. Elle a même grogné sur un chien qui voulait jouer avec elle, qui l'a incité au jeu, donc écoutez je ne sais pas. Est-ce qu'elle est fatiguée du veto d'hier avec le stress, la piqûre et tout, je sais pas trop. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle a eu, mais écoutez, c'est pas bien grave, hein. Et Jessie, ça a été un peu catastrophique. Il faut savoir que quand on va au récréadog, comme c'est un terrain fermé et que les chiens ont tendance à beaucoup jouer, etc., il y a beaucoup d'interactions. Et donc on ne bouge pas forcément, quoi. C'est pas une balade où on est en train de marcher. Donc Jessie a beaucoup plus de mal pendant les récréadogs, malgré que là il y avait que 4 chiens. Il y avait un chien qui était un petit peu insistant et qui voulait beaucoup jouer avec Jessie et qui allait beaucoup sur elle et qui aboyait aussi du coup. Et donc Jessie elle n'apprécie pas forcément et donc elle a aboyé pendant 1 heure, quasiment non-stop. Donc je peux vous dire que les oreilles ça fait un peu mal, mais bon voilà. Je sais qu'on n'y a pas été pour rien, que ça l'habitue et tout, et je pense qu'on devrait y aller plus souvent du coup.
pour qu'elle s'habitue, parce que à une période on y allait vraiment limite toutes les semaines et au final elle la voyait plus ou très peu. Donc voilà, je pense qu'on devrait reprendre l'habitude d'y aller un petit peu plus souvent pour qu'elle ait l'habitude de voir aussi plusieurs chiens et pas tout le temps les mêmes chiens, puisque quand on balade avec des chiens qu'on connaît, en général c'est les mêmes, qui ont pas forcément des caractères joueurs, etc. Du coup c'était la petite activité du jour. Là je peux vous dire qu'ils sont bien fatigués parce que surtout Jessie au niveau émotionnel c'est énorme pour elle. Du coup quand elle rentre elle est mais vraiment HS. Et du coup on se retrouve demain pour la suite de notre petite organisation. Et demain je vous montrerai quelques petites choses justement concernant l'organisation, ce que j'utilise un petit peu comme outil et tout pour m'organiser. On se retrouve pour le 4e jour de cette vidéo. On est jeudi et aujourd'hui Gaëtan est en déplacement toute la journée. Donc il est parti très tôt ce matin et il revient assez tard. Je sais pas vraiment l'heure à laquelle il va revenir. Normalement on a prévu une petite balade avec les loulous dans un endroit assez fréquenté, puisqu'on essaye une fois par semaine en fait de balader dans un lieu fréquenté, donc des parcs, etc. pour que ils voient d'autres chiens, des personnes, des vélos, des joggers, etc. Puisqu'on va promener dans la forêt ou en pleine campagne, forcément il y a beaucoup moins de gens, beaucoup moins de mouvement on va dire. Donc c'est prévu qu'on y aille ce soir. Maintenant à voir si Gaëtan rentre je sais pas moi à 20h. Ce sera pas possible parce qu'il fera noir, donc voilà. Mais normalement c'est prévu, normalement il doit rentrer avant 20h. Donc écoutez, on croise les doigts. Et sinon je les dépenserai autrement. Mais bon, c'est pas le but puisque c'est demain leur jour de repos, leur jour sans balade. Et je vais vous montrer tout de suite comment j'organise du coup mes semaines avec les balades des toutous, ce que j'essaye de faire chaque semaine, etc. Donc je vais essayer de vous montrer comme ça avec l'écran d'ordinateur. Donc en fait moi je fais mon planeur sur Notion. Franchement c'est quelque chose d'hyper simple, vous pouvez refaire plein de choses. Vous voyez ici j'ai mes lectures, j'ai les voyages, j'ai pour mes vidéos YouTube. Super bien, il y a même une application sur téléphone. Moi j'ai l'application et franchement c'est vraiment bien. Donc vous voyez c'est super pratique parce que vous pouvez mettre chaque jour ce que vous avez à faire. Donc moi c'est tout mélangé, pro, perso, les chiens, enfin vraiment il y a de tout. Là par exemple ici j'avais mis la récréa dog hop à 17h de hier. Et vous pouvez même mettre un petit emoji ici. Et hop, et après il se retrouve ici juste à côté pour savoir un peu de quoi ça parle, ce que vous devez faire. Du coup je vais vous expliquer un petit peu comme ça face cam parce que sur l'ordinateur clairement c'est galère. Donc ce que j'essaye de faire sur une semaine, c'est de mettre une balade individuelle pour chacun. Alors parfois c'est pas faisable, à voir en fonction de des choses qu'on a à faire, etc. Quand c'est pas faisable, j'essaye de mettre Jessie toujours une balade individuelle. Parce que Jessie c'est celle qui a besoin de le plus de dépenses entre guillemets des trois. Parce que les Shiba sont des chiens très pantouflards. Et Jessie a besoin de son moment rien qu'avec nous une fois par semaine, c'est obligatoire. Et aussi pour que je puisse travailler avec elle les croisements, etc. C'est beaucoup plus facile quand elle est toute seule qu'avec les deux autres quoi. Hiro et Oana. J'essaye de mettre une semaine sur deux en général. Ils ont une balade individuelle une semaine sur deux. Quand on peut, quand on a le temps, quand Gaëtan ne travaille pas, on le fait chaque semaine. Donc pour les 3 balades individuelles chaque semaine. Cette semaine on va essayer, j'essaye aussi de mettre sur une semaine une balade avec d'autres chiens. Au moins une, ça peut parfois être 2. Voilà, ça dépend, j'essaye de ne pas dépasser 2 parce que sinon ça commence à faire beaucoup pour eux de voir tout le temps des autres chiens. Ils ont besoin aussi un peu de calme et de tranquillité quoi. Donc voilà, donc j'essaye de mettre une fois par semaine une balade avec des copains ou une séance de socia comme hier. Ensuite je fais également un jour de repos par semaine, voire 2, ça dépend, c'est 1 ou 2. Cette semaine ce sera 2 il me semble. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi besoin de repos, ils ont aussi besoin de calme, ils n'ont pas besoin d'être stimulés H24 et il y a d'autres sortes de stimulation que les balades. Je vous montrerai d'ailleurs demain parce que c'est leur jour de repos demain. Donc vous verrez un petit peu ce que je fais quand ils sont en repos. Mais je les surcharge pas non plus d'activité parce que le but du jour de repos c'est de se reposer évidemment. Parce que moi j'ai des chiens assez pantouflards, déjà assez calmes. Donc si je les sors tous les jours 2 heures,
clairement ça n'ira pas, ils seront tout le temps fatigués. Maintenant à voir aussi vous en fonction de votre chien, tous les chiens sont différents, il y en a qui ont besoin de sortir tous les jours, il y en a qui ont pas trop envie de balader tous les jours, enfin voilà, ça dépend aussi de beaucoup de choses, les longues balades, les courtes balades, enfin voilà, ça dépend de plein de choses. Et dernière chose que je fais donc sur la semaine, c'est un jour une balade dans un endroit fréquenté comme je vous l'ai dit, donc parc, Ravel, voilà, étang parce qu'il y a souvent beaucoup de monde, enfin la ville même, ça peut être dans une ville, surtout pour Jessie aussi, parce que Jessie a beaucoup de mal avec les gens et les chiens. Donc quand on fait une balade en campagne ou en forêt, si on voit quelqu'un au loin, bah, elle peut, si j'anticipe pas, elle peut très bien courir et aboyer sur la personne. Elle ne fait rien, elle ne mord pas la personne, voilà, rien du tout. Mais elle aboie beaucoup. Et donc voilà, un petit peu mon organisation pour une semaine. Alors il y a des fois, je dis pas, je respecte pas à 100%, mais j'essaye et toujours de prévoir à l'avance. Le dimanche, je prévois toujours, voire le lundi, je prévois toujours ma semaine en fait, toute la semaine qui arrive, parce que comme ça au moins je sais ce qu'on a de prévu, je sais si la balade va être longue, courte, en fonction de quand Gaëtan travaille le soir, parce que parfois il travaille le soir, mais du coup quand il finit tard de travailler, on va pas balader, donc c'est des jours de repos, enfin voilà, tout ça, donc c'est vraiment plein de choses à prendre en compte. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là et on se retrouve juste après du coup pour la balade normalement, mais je vous tiendrai au courant du coup si ça se fait ou pas. Bon, au final, papa rentre plus tard que prévu, donc je mange déjà pour aller plus vite quoi, comme ça dès qu'il revient on peut aller promener les toutous. Je sais pas si on ira où on avait prévu, on ira peut-être au parc parce que c'est plus près de chez nous et j'ai trop peur qu'il fasse noir du coup. Donc voilà, mais en tout cas les loulous sont déjà prêts avec le harnais et tout. The light is fading fast from this old town, we gotta go. Our bags are packed, so on se retrouve, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine entre guillemets avant le week-end. Aujourd'hui c'est le jour de repos des loulous, donc vraiment qui dit repos dit ne rien faire, en tout cas le moins possible, sauf si je vois qu'ils sont en demande ou quoi. Mais ce que je fais, la seule chose que je fais pendant leur jour de repos, c'est qu'ils ont une mastication longue durée. Donc j'essaye de prendre une mastication qui varie entre 10, 15, 20 minutes, ça dépend un petit peu du temps de la mastication, en sachant que Jessie elle va très vite pour mastiquer, parce que je trouve qu'ils ont aussi besoin de se reposer et pas tout le temps être en mouvement et avoir plein de choses prévues et tout, surtout que la semaine prochaine on part 3 jours avec eux, donc regarde elle est fatiguée. Donc j'aimerais bien qu'ils soient quand même en forme pour les 3 jours et pas trop les stimuler et tout. Donc là je vais leur donner leur petite mastication. Et ensuite je verrai si par après ils sont en demande pour jouer, faire une activité ou quoi. Et je verrai du coup à ce moment-là si je dois faire quelque chose en plus avec eux ou pas. Mais sinon vous avez toutes les activités Stop. Tout ce qui est tricks, recherche de friandises. Donc vous pouvez cacher des friandises dans la maison ou dans le jardin. Et ils vont rechercher les friandises. Ici dans le jardin il s'est tout mouillé, il a plu toute la journée, donc je vais pas faire quelque chose dans le jardin. Vous pouvez aussi très bien jouer un petit peu à la palle avec eux et tout. En tout cas on va commencer par donner la mastication. Ici. Alors je vais donner des choses différentes aux 3. Donc Jessie ce sera une oreille de porc parce que ça c'est assez long. Tiens. Hiro ce sera une plaque de bœuf comme ça parce que Hiro n'aime pas les mastications à trop longue durée, donc comme ça dure quand même pas mal de temps, c'est un peu croquant donc je sais qu'il mange. Tiens. Et pour Ohana ce sera une oreille de bœuf, c'est pas trop long non plus, c'est croquant, et vu qu'elle aime pas les trucs qui durent trop longtemps non plus. Je vous reprends un petit peu plus tard. Finalement je n'ai rien fait d'autre de la journée. Ils ont été tous les 3 super calmes, donc franchement j'ai pas eu besoin de les occuper quoi. Ils se sont reposés vraiment toute la journée et là je prends la caméra justement parce que les filles sont un petit peu plus dissipées on va dire.
elles veulent jouer, etc. C'est pas ton anniversaire, hein? C'est pas ton anniversaire, Jessie? Et donc juste avant que je prenne la caméra, Jessie et Oana étaient en train de jouer toutes les deux. Donc je me suis dit bon écoutez, je vais un peu vous montrer l'envers du décor et tout, parce qu'elles jouent très rarement à l'intérieur. C'est souvent quand on va balader qu'elles jouent ensemble. Et ben voilà, là elles se sont mises à jouer et tout, en mode baston, bagarre. Elles jouent plus évidemment. Donc j'essaierai de vous remontrer ça après. Et je trouve que c'est ultra important de les laisser aussi s'ennuyer entre guillemets, parce que si on les stimule trop, à force ça va être trop pour eux, et là les laisser s'ennuyer comme ça, bah, du coup ils trouvent d'autres occupations. Là il y a un bac juste là avec des jeux, c'est aussi une occupation. Et c'est vrai que la plupart du temps ils prennent pas leur jeu souvent, sauf Jessie la balle parce qu'elle adore jouer avec la balle. Mais sinon ils ne jouent pas forcément avec les jeux, parce que quand on va balader et tout, bah, ils sont fatigués de la balade, donc ils dorment la plupart du temps quand on est à l'intérieur. Et donc le jour de repos, bah, ça leur permet aussi de jouer avec leurs jeux et de faire d'autres activités que ce qu'ils font bah, le reste du temps, donc ça c'est cool. On se retrouve l'avant-dernier jour de cette vidéo, donc on est samedi. Je vous ai pas repris hier puisque finalement bah, les chiens ils ont dormi toute la soirée. Donc voilà, ils ont été très calmes et je pense qu'ils avaient besoin bah, de ce jour de repos aussi pour recharger les batteries. Donc ce matin, je me suis réveillée à 9 h pour aller promener Jessie, faire sa balade individuelle quoi, puisque l'après-midi on a un anniversaire donc on ne sera pas là, et je préfère promener Jessie avant pour qu'elle soit bien dépensée, vu qu'elle a eu des petits soucis de solitude quand elle était plus jeune, voilà, pour être sûre qu'elle ne s'ennuie pas etc, et que le souci réapparaît. Puis après bah, je devrais me préparer et tout, et on ira à l'anniversaire directement. Mais voilà, j'aurais bien encore dormi longtemps puisque hier j'ai été dormir très tard. Mais quand on a des chiens, bah, parfois on est obligé de se réveiller tôt pour aller les promener. Hiro aura aussi une balade en fin d'après-midi quand on reviendra. Et voilà, et Oana aura un deuxième jour de repos parce que vu qu'elle a été chez le véto et qu'elle avait une petite conjonctivite allergique et tout, je préfère, vu qu'il fait pas très beau, je préfère qu'elle se repose encore un petit peu, vu que je voyais qu'elle n'était pas non plus au top de sa forme, que le véto ça l'a quand même assez stressée et tout. Je préfère qu'elle se repose 2 jours et comme ça elle sera bien en forme demain pour faire sa balade individuelle. Country lanes and coastal plains, endless views that we're passing through, making our way to a distant place, just us two, somewhere new. We watch the sky fade into the night, with you my arms, nothing can go wrong. We'll fall asleep on a starlit beach, just us two, somewhere new, somewhere new. On revient de la balade, je me suis préparée et tout directement en revenant puisque ben là on va partir. La balade s'est trop bien passée. Je sais pas si je vous aurais mis juste avant des petits extraits de Jessie, mais j'ai testé de faire avec elle les croisements en fait sans laisse, puisque Jessie est une petite chienne réactive. Et donc comme elle a peur en fait des autres chiens, elle aboie et j'ai remarqué qu'en fait en lui mettant la laisse, bah, c'est pire. Mais j'osais pas la laisser sans laisse parce que j'avais peur qu'elle fonce sur le chien et qu'elle aboie, puisque c'est ce qu'elle fait, enfin c'est ce qu'elle faisait en tout cas avant. Et là elle m'a fait des croisements mais incroyables, vraiment. Elle a pas aboyé, elle est restée à mes pieds, donc elle avait pas la laisse, elle est restée à mes pieds avec des friandises évidemment quand même. Mais c'était incroyable quoi. Genre à un moment, on a croisé deux chiens qui aboyaient. Elle a rien dit et tout. À un moment, il y avait deux bergers australiens
donc qui ont aboyé dessus et ils étaient pas en laisse, donc ils ont un peu foncé sur elle. Elle est restée à mes pieds et elle a eu peur en fait, donc elle a pleuré et tout et elle a couru devant, mais vraiment elle a pas aboyé. Alors que avant, enfin il y a encore quelques jours, elle aboyait quoi. Enfin c'est un truc de fou. Donc vraiment trop contente et ça fait trop du bien de commencer du coup la balade comme la journée comme ça. Franchement ça fait trop du bien. Et oui on a croisé des gardes forestiers. Donc voilà, petite frayeur. Dès que j'ai vu la voiture, j'ai directement rattaché Jessie parce que je sais que ici en Belgique, en tout cas, c'est chien en laisse toute l'année en forêt. Donc j'ai vite rattaché Jessie, mais ils avaient déjà vu que Jessie était sans laisse. Et heureusement, ils étaient très sympas parce qu'ils n'ont pas mis d'amende. Voilà, moi je suis pas pour attacher tous les chiens en laisse. Je sais que ça peut déranger la faune, mais voilà, quand on voit qu'il y a de la chasse juste après, c'est la période de chasse, enfin voilà, je suis pas vraiment en accord avec ces valeurs-là, on va dire. Donc voilà, donc je pense qu'on n'ira plus en forêt pour l'instant en tout cas, parce que j'ai pas vraiment envie de me faire, de me choper une amende quand même, hein. Trop mignonne. Oh mon amour, elle est trop mignonne. Oh, elle est trop mignonne. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle fait? Ouh là là. En tout cas, Jessie était au taquet pour la balade. Vraiment, je pense qu'elle était trop contente. Le jour de repos d'hier lui a bien fait du bien parce que elle était au taquet. Elle courait, elle était trop heureuse quoi. Donc je ne sais pas, tant mieux, écoutez. Donc là, on va partir. Du coup, nous, on a un anniversaire, etc. Enfin voilà, on sera pas là de l'après-midi. On va faire le petit rituel de départ. C'est-à-dire donner la petite free de départ, quoi. C'est la même à chaque fois qu'on part. Bah oui, papa et maman, ils vont partir. Du coup, pour les friandises de départ, c'est simplement des petits cubes comme ça de saumon ou d'inette. Banane. Oui, bon, tiens. Bon, au final, on n'a pas du tout eu le temps d'aller promener Hiro parce qu'on est rentré très tard. Au final, je pensais pas qu'on allait rentrer si tard, mais voilà. On s'est un peu éternisé. Donc c'est pas grave, Hiro on ira le promener demain du coup en plus d'Ohana, donc on fera 2 balades demain, 2 balades individuelles. Donc aujourd'hui là on est rentré, je vais leur donner leur petit goûter. Jessie je lui ai donné un truc pas très gros parce qu'elle a déjà eu pas mal de free en balade. Et Ohana je lui ai donné un truc un peu plus long, je vais vous montrer comme ça si jamais ça peut vous donner des idées de choses un peu plus longues. Donc on a ceci, c'est les peaux de buffle tressées. Et ça dure quand même pas mal de temps et Ohana aime bien. Et Hiro, je lui ai donné un os au poisson. Enfin c'est une peau de poisson en fait en forme d'os. Mais je vais vous montrer tout de suite. Donc Jessie, ce sera un petit morceau de poisson comme ça. C'est pas très gros. Assis, doucement. C'est bien. Ohana, petite peau de buffle. Et Hiro un os comme ça au poisson. Aujourd'hui nous sommes dimanche. Jessie dit bonjour aussi. Donc aujourd'hui 2 balades au programme. Pas de balade avec Jessie puisqu'elle a eu sa balade hier. Donc aujourd'hui elle sera à la maison quoi. Parce que je ne saurais pas faire 3 balades, c'est pas possible. Déjà 2 ça va être la course un peu parce qu'on s'est réveillé tard ce matin. On a voulu profiter de notre dimanche pour dormir un peu plus longtemps. Donc voilà, donc je jouerai avec Jessie quand on rentrera des balades. S'il pleut pas, on jouera dans le jardin et tout, voilà, on verra bien. Au programme là, balade avec Hiro en premier. Ensuite on rentre, soit on mange un petit bout si on a faim ou quoi, on verra bien. Et ensuite on repart directement à la balade avec Ohana. Comme ça ils ont leur balade individuelle. Et comme ils n'ont pas eu de balade hier, voilà, c'est à eux de balader aujourd'hui. Donc je vous embarque d'abord pour la balade d'Hiro. On revient de la balade du coup.
Donc il y avait énormément de vent, c'était pas très agréable. Mais voilà, on a fait une bonne heure de balade dans les champs avec Hiro, il était super content, il a bien couru et tout, il a pas trop écouté au rappel. Mais bon, il y a des jours comme ça avec Hiro, voilà, c'est pas encore acquis, donc je sais qu'il y a des jours où il écoute pas. Normalement, on doit aller promener Ohana après, mais comme il y a beaucoup de vent, je préfère pas parce que avec son œil là, vu qu'elle a une conjonctivite, je préfère qu'elle soit vraiment guérie, surtout que la semaine prochaine, on va 3 jours à la mer. Donc il y aura énormément de vent aussi et je préfère que ce soit totalement guérie avant d'aller à la mer. Donc ce sera encore une journée repos pour elle, ça fait beaucoup, 3 jours d'affilée. En sachant qu'elle a été chez le véto avec ses allergies et tout, elle n'est pas non plus hyper en forme comme d'habitude. Donc voilà, je pense que ça lui fera pas de mal, beaucoup de repos. Et en sachant que les Shiba sont des chiens très pantouflards, ils n'ont pas forcément besoin de balade tous les jours, mais voilà. Je préfère quand même préciser que un des 3 n'ait pas de balade 3 jours d'affilée, c'est vraiment, ça arrive très rarement. Mais voilà, là je me dis que ça lui fait pas de mal. Et puis on va un peu jouer dans le jardin et tout après parce qu'il y a du soleil pour l'instant. Donc là on va manger et puis après on joue un petit peu dans le jardin, donc je vous montrerai ça. Du coup, comme je vous ai dit, on a fait des petits tricks dans le jardin. Là, on est fin de journée. On a joué avec Jessie à la balle, elle était trop contente parce que Jessie adore jouer à la balle, donc vu qu'il pleuvait pas, on a un petit peu joué dans le jardin une bonne demi-heure, à faire des tricks, etc. Ohana était aussi un petit peu dans le jardin, mais pas trop longtemps parce qu'Ohana est pas fan de rester dans le jardin comme ça. Ensuite, on a fait une petite recherche de friandises, donc avec les 3, sachant qu'Hiro il cherche, mais voilà, il trouve pas tant que ça, donc c'était plus pour Jessie et Ohana. Mais ils ont quand même fait un petit peu tous les 3. Donc ça les a bien aussi dépensés mentalement. Je cache des toutes petites friandises, soit friandises d'entraînement, friandises de balade, etc. Dans la maison un petit peu où je veux, en dessous de couverture, dans les jeux, etc. Et ça franchement ils aiment beaucoup, ils sont toujours au taquet et tout, ils adorent. Et ensuite une petite mastication, voilà, pour bien terminer la journée. Je pense qu'ils aiment aussi les journées comme ça, hein, en sachant que moi ils adorent dormir. Après je préfère quand même le dire, mais encore une fois, ça dépend du chien que vous avez. Tous les chiens n'ont pas besoin de la même dépense, selon moi. Moi, les miens, je fais en fonction d'eux aussi. Et ben voilà, donc voilà à quoi ressemble une semaine dans notre organisation avec 3 chiens, balade, etc. Et vous avez vu, on a aussi fait les soies. Voilà, donc brossage de dents, brossage de poils, couper les ongles, et voilà. Ça, on fait une fois par semaine aussi, en général le dimanche. Voilà, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être brossés tous les jours, c'est pas des chiens qui ont des nœuds, etc. Donc on le fait une fois par semaine quand même pour un petit peu entretenir. Et donc voilà, donc vous avez vu notre organisation pendant une semaine, comment on s'organise, etc. avec 3 chiens. Voilà, je trouve que ça peut être utile pour ceux qui ont 3 chiens ou pour ceux qui ont comme projet d'avoir plusieurs chiens. Je trouve que ça cool à voir. Sachant que cette semaine, Ohana n'a pas eu sa balade individuelle, mais comme je vous ai dit, vu qu'elle a sa petite conjonctivite et tout, bah voilà, je préférais la laisser tranquille. Mais d'habitude, elle a bien sa balade individuelle. Si vous voulez vraiment voir plus en détail aussi toutes nos journées, nos semaines et tout, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram. Je vous mets notre petite Instagram ici. Là franchement je partage tous les jours en story, donc vous voyez un petit peu tous les jours ce qu'on fait avec les loulous. Et ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.